Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui parler des usages de l'intelligence artificielle, plus particulièrement de ChatGPT, mais pas forcément uniquement. Et je voulais prendre deux exemples, tout simplement parce que c'est deux exemples qui me sont arrivés récemment. Et donc, on a été élevés en fait comme des enfants de Google. On est habitués. Voilà, mon grand-père, il avait le Quid. Quid 85, 86, 87, il y avait la réponse à tout. Pour ceux qui sont assez vieux pour connaître, c'était un énorme pavé comme ça où il y avait tout, les forces armées, françaises, russes, l'histoire, bref, c'était écrit en tout petit. C'était un peu, notre Wikipédia de l'époque quand j'étais vraiment tout enfant. Après, bien sûr, on a eu Google. Et du coup, on a ce réflexe, enfin, en tout cas, moi, je tape constamment sur Google, même au milieu d'une conversation, je m'arrête, je regarde pour vérifier une info et cetera. Or, il y a des choses que l'IA, résout mieux maintenant que Google et du coup, bah, je voulais vous en parler. 1re, anecdote, hein, c'est, une anecdote un petit peu triviale. Il y a quelques, mois, j'ai eu un problème avec ma machine à laver. Elle faisait énormément de bruit jusqu'à ce qu'une des pièces à l'intérieur du tambour, soit complètement broyée et que, elle soit en 1000 morceaux et que la machine s'arrête. La machine continuait à fonctionner correctement. Donc je me suis demandé: «Mais est-ce que, cette pièce, elle est utile ou est-ce que si je l'ai pas, je peux risquer, de casser encore plus ma machine ou même d'avoir un feu?» Je sais pas, quelque chose d'un peu grave. Impossible de trouver sur Google, une réponse à ça. Goo Images similaires, Google Images, les mots-clés, les sites spécialisés sur Darty et cetera. Impossible de trouver cette pièce. Puis j'ai eu l'idée, je me suis dit: «Tiens, je vais utiliser, l'application ChatGPT, qui est l'application mobile, qui est super bien et qui permet, d'utiliser le micro notamment et l'appareil photo pour prendre, en photo des choses dans votre environnement pour requêter sur l'IA. Il se trouve que depuis, certain nombre de mois, là, la dernière mise à jour, ChatGPT comprend extrêmement bien les images, même les plus complexes. Donc j'ai pris une photo de ma machine à laver et j'ai demandé: «Est-ce que c'est une pièce importante ou pas?» Il m'a dit: «Ah bah, je pense, sans en être tout à fait sûr, mais je crois que c'est une pièce qui sert simplement à brasser le linge et à mieux le nettoyer. Donc s'il est cassé, c'est pas très grave, c'est juste que ça va moins brasser». J'avais ma réponse et ça fait 3 mois que, ma machine à laver, fonctionne parfaitement. Deuxième cas, d'application, en fait, c'est pas des choses énormes, hein, mais c'est juste pour vous dire, faut qu'on switch notre cerveau parce qu'il y a vraiment des avantages d'utiliser l'IA par rapport à Google désormais. Donc ce matin, enfin plutôt aujourd'hui là, je voulais modifier, le mat de mon site de robes de mariée. Le mat, c'est une énorme pop-up assez intrusive. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai 12 inscrits dans la journée et ce mat, il fait 1,87 de conversion, c'est pas beaucoup. On peut faire quand même mieux, on peut faire, 3-4, 5, ça dépend du site, hein, parfois, 7-8, bon voilà, dans des cas exceptionnels. Mais du coup, 1,87, c'est largement perfectible. Donc j'ai décidé de faire, un petit test AB. Donc test AB, c'est on va tester 2 versions, de la même pop-up, hein, ou de la même page pour voir, bah, qu'est-ce qui est, le plus efficace. Et je voulais tester quoi? Bah, en fait, là, j'ai mis un formulaire, donc -5 sur l'Europe, formulaire pour le recevoir, continuer sans coupon. Donc si l'utilisateur clique sur, continuer sans coupon, bah, ça ferme la grosse pop-up. Et je voulais que ce soit encore plus intrusif. Je voulais pas mettre un gros bouton. Je voulais qu'ils prennent un petit peu plus de temps pour voir mon offre et puis mettre une petite, flèche en bas. Sauf que, bah, moi, je suis pas designer et du coup, bah, j'ai tapé sur Google. J'ai dit: «Bah, trouve-moi une flèche bas». Alors bien sûr, je demande, hop, date dans tous les résultats, comment je fais? Voilà, je vais dans f images et je peux demander plusieurs typologies de copyright pour trouver, droit d'usage, voilà, hop, on va pouvoir faire Creative Commons sous licence commerciale. Donc pour trouver quelque chose en PNG qui correspond à mon désir. J'ai passé 10 minutes, j'ai fait: «Ah, elle est pas belle, elle est pas belle» et puis je me rappelais plus des copyrights. Est-ce que Creative Commons, c'est, j'ai le droit de l'utiliser en commercial ou pas? Licence commerciale, est-ce que pareil, j'ai le droit ou pas? Je savais plus. Et puis au bout de 10 minutes, j'ai fait: «Non mais attends, je vais demander à ChatGPT». Donc
ChatGPT, il m'a fait un truc, pourri, «Crée-moi une flèche vers le bas avec un fond en PNG». Bon, OK, il m'a fait un truc de pirate là et puis j'ai demandé: «Non, je veux un truc plus simple avec pas de fond derrière». Donc il m'a fait ça, ce qui ressemble à une petite plume bohème, ce qui me va tout à fait pour de la robe de mariée. Donc j'ai téléchargé. Après, bah, il me l'a pas fait en PNG. Franchement, je me suis pas cassé la tête, hein. Ça se trouve, je peux l'avoir avec un fond transparent, mais il arrivait pas à me le faire. Donc j'ai pas bagarré, pas bataillé. J'ai été sur remove.bg, j'ai mis ma photo, hop, il a effacé l'arrière-plan et j'avais mon image que j'ai pu ajouter. Alors elle n'est pas magnifique, je vois bien qu'il y a une petite différence de couleur, etc. Mais je veux déjà tester entre cette version-là et cette version-là. Et au lieu de perdre une demi-journée pour un truc aussi débile, et bah bing, c'est en ligne et on avance. Franchement, j'ai passé 35 secondes. Voilà, j'aurais pu creuser et avoir exactement l'image que je voulais, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je trouve qu'il y a des automatismes qu'on doit prendre, enfin qu'on doit prendre, qu'on peut prendre, parce que bah, en fait, on va gagner du temps et je pense qu'avec les opportunités qui arrivent grâce à l'IA, bah, je pense que ça va être de plus en plus une habitude. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Bon, vous connaissez la musique. À très vite pour de prochaines vidéos.